Les aigris sortaient, les gens qui critiquent MK Michel là, soit disant que oh, elle jeûne, elle fait le ramadan, mais elle a gardé ses faux ongles. Venez ici parce que Bob Dylan a un message très salé pour vous. Et oui les amis, pour ceux qui ne le savent pas, MK Michel a décidé depuis hier d'accompagner son fiancé, entre guillemets, à faire le ramadan. Il faut savoir que MK Michel de base, elle est chrétienne, elle n'est pas du tout musulmane, donc en fait, en réalité, elle n'est obligée à rien. Mais par amour, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire par amour sur cette terre? Elle a donc décidé, voilà, d'accompagner son conjoint, son fiancé, si je peux le dire ainsi, en faisant le ramadan. Hier était dans son premier jour et figurez-vous qu'ils ont eu à faire des photos, des vidéos qu'ils ont postées sur leurs comptes respectifs et ça reçoit depuis hier des commentaires des personnes malveillantes qui critiquent le jeûne de MK disant que oui, sache que ce que tu fais n'est que vain, Allah n'acceptera pas ton jeûne parce que soi-disant tu as gardé tes faux ongles. Les amis, j'ai envie de vous dire à quel moment est-ce que vous connaissez l'expression indulgence? Il faut comprendre que de base, MK Michel n'est pas du tout musulmane. On est d'accord, elle est chrétienne, elle le fait de manière progressive. Même vous qui êtes musulman là, votre premier jeûne, on vous a forcé. Est-ce que vous savez ça? Quand vous étiez petit, 10, 12 ans là, quand il fallait faire votre premier jeûne, c'était progressif. Vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas levé comme ça, vous avez fait un jeûne de 30 jours d'un coup. Bref, je ne vais pas trop parler. Là, on va écouter Bob Dylan. Je pense qu'il a bien résumé tout. Avant de passer les amis aux choses sérieuses, permettez-moi de vous présenter très rapidement en fait 2RD Stockhouse. Pour ceux qui ne le savent pas, le concept est très simple. 2RD Stockhouse est là voilà pour vous faciliter l'accès aux produits de marques de fin de série et je précise des marques européennes. Donc pour ceux qui veulent faire leur layette, voilà, et habiller leur enfant en fait avec des produits de marque, c'est très possible avec 2RD Stockhouse. Vous savez que la boutique est située en Belgique et la boutique est ouverte uniquement le samedi de 10h à 16h. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le samedi et ceux qui ne sont pas en Belgique, vous pouvez prendre rendez-vous via appel vidéo où vous allez commander vos articles et ces articles vous seront expédiés partout dans le monde. En tout cas, honnêtement, les informations et le contact sont juste là à l'écran. Mettez pause et faites une capture d'écran. Pour ce qui est du compte TikTok de la marque, voilà, pour ceux qui veulent, je vais épingler le compte TikTok en lien en premier commentaire. N'hésitez pas à aller regarder. Petite précision les amis, sachez que 2RD Stockhouse ne fournit pas que la layette en fait pour les gens qui veulent à usage personnel. Sachez que si vous êtes un redistributeur ou un revendeur, vous pouvez également acheter en gros. Parce que, eh oui, 2RD Stockhouse dispose d'un grand stock. Donc ce n'est pas le stock qui compte. Ce n'est même pas la quantité qui pose problème. Si vous voulez en détail, il y a le détail. Si vous voulez être revendeur en gros, grossiste, il y a également cette possibilité. Et pour ceux également qui veulent être revendeurs ou acheter des produits adultes, voilà, des marques européennes en fin de série, sachez qu'elles vendent également des ballots à partir de 65 kg. Honnêtement, ça peut être un très bon business justeux pour ceux qui veulent se lancer dans la revente de vêtements. Honnêtement, c'est un très bon plan. Alors les amis, pour revenir dans notre sujet, à savoir Bob Dylan et MK qui sont vivement critiqués du fait que ils vivent ensemble, ils sont restés ensemble, ils se font soi-disant des câlins, ils font des photos pendant le ramadan. Il faut savoir que cette photo de MK et Bob, voilà, ont fait énormément de polémique parce que cette photo, en fait, on voit MK qui est vêtu d'un voile, qui fait des câlins à Bob Dylan, qui a des ongles, bref, tout ça. Les internautes jugent que, voilà, c'est eux Dieu, et d'après eux, Dieu n'accepterait pas leur prière. Alors qu'on ne sait ni le jour, ni le moment où ces photos ont été prises. On peut prendre une photo samedi et les poster dimanche. Mais les gens ne connaissent pas ça parce que les gens refusent de réfléchir. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé le répondant de Bob Dylan, voilà, concernant cette polémique, dont je vais vous laisser écouter et on se retrouve juste après pour commenter. Let's go. J'ai l'impression que vous oubliez qu'elle est d'abord chrétienne. Vous oubliez qu'elle est chrétienne. Donc c'est doucement, doucement. C'est après. Inch'Allah. Voilà. Maintenant, le deuxième point, il y a des gens qui ont dit, on ne fait pas les vidéos pendant le carême. Déjà, nous sommes les créateurs de contenu. Je ne vais pas dire que c'est de ça que nous vivons à 100%. Mais d'une part, c'est aussi de ça que nous vivons. Si vous ne savez pas, parfois vous faites semblant. Donc, on a l'obligation de créer des vidéos. C'est notre travail. C'est notre travail. D'autres ont dit que ce que nous sommes en train de faire là, c'est une distraction. Ce n'est pas autorisé, c'est haram. Vous prenez l'énergie et le temps là-haut pour venir sur les réseaux avant de constater ça. N'est-ce pas, vous êtes en train de scroller les vidéos. Vous n'êtes pas aussi en train de vous distraire. Vous faites ça comment? En tant que bon musulman, tu sais que ce n'est pas bien de critiquer quelqu'un. Même si tu connais, reste tranquille. Reste tranquille. En tant que musulman, tu sais que ce que tu fais, les commentaires que tu laisses là, ce n'est pas bien, surtout cette période-ci.
Tu prends même d'abord le temps là où pour venir sur les réseaux, tu scrolles. Et en scrollant même là, il y a des vidéos que tu vois, que tu n'es pas censé voir cette période-ci. Nous sommes d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc ne faites pas trop comme si vous êtes sain. Ne faites pas comme si vous êtes sain. Maintenant, Djangil Diaro. On voit sa Tony Djangil, on voit sa téléphone, on y a un matita. Il y a les oustas ici. Vous partez là-bas. Vous connaissez les comptes là où on. Belo Kitina. Belo Kitina, on dit. Deftere. On voit sa téléphone, on y a un lara. On y a un lara. Quoi, il y a une dame in Bebanio. Il faut un peu arrêter ça, doser. D'autres ont dit que les jeunes avaient les ongles. Est-ce qu'on va la forcer à retirer les ongles? Déjà qu'elle a eu à mettre les ongles là, ça fait 2-3 jours. Elle ne peut pas retirer ça directement. Vous parlez là comme si c'est une musulmane déjà. Comme si c'est la bonne musulmane, comme si elle est née dedans. Vous parlez comme si elle est née dedans. Ça fait 2 jours ou 3 jours qu'elle a mis ça. Si elle retire là maintenant, forcément, elle va avoir les répercussions. Les amis, vous avez compris, non? En fait, ce qui me fait rire, c'est que les gens aiment souvent critiquer. Et que quelqu'un reproche à Bob Dylan et à MK de faire des vidéos pendant le ramadan. Ce qui est drôle, c'est que, qu'est-ce que toi, musulman, voilà, fais sur TikTok pendant le ramadan? En fait, c'est tellement contradictoire, c'est tellement drôle. Tu reproches à un créateur de contenu, voilà, qui en fait son travail, qui en fait son gagne-pain, de continuer à poster des vidéos pendant le ramadan. Alors que toi-même, tu es sur TikTok, à scroller sur des vidéos TikTok pendant le ramadan. Parce que même si ce n'est pas la vidéo de Bob Dylan sur laquelle tu vas tomber sur d'autres vidéos de filles qui sont en maillot de bain par exemple, et ce n'est pas bon pour le ramadan, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux pendant le ramadan? En fait, je sais pas, les gens ont souvent une réflexion hyper giga limitée, je comprends pas en fait. C'est-à-dire que les gens critiquent pour critiquer. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est quand je vois que les gens ont carrément osé critiquer MK parce qu'elle avait des ongles pendant le ramadan. Quelqu'un qui n'est même pas musulman de base. Quelqu'un qui fait ça pour son chéri. Quelqu'un qui fait ça pour la première fois. Et honnêtement, les amis, c'est ce que je trouve vraiment dommage et déplorable avec les musulmans de foi. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de leur propre vie. Ils ne se contentent pas de faire leurs propres choses, en fait, pour leur Dieu. Ils ne se contentent pas de leur propre vie spirituelle. Est-ce que vous savez que le salut est individuel? Le salut est individuel. Tu n'as pas besoin de critiquer en fait la foi d'une autre personne. Ça regarde la personne avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. C'est-à-dire que tu te lèves, tu dis que non, MK doit enlever les ongles. Quelqu'un qui est chrétienne de base, quelqu'un qui fait ça juste par amour, pour la première fois, il faut qu'elle enlève les ongles. Vous ne voulez pas aussi qu'elle change de nom tant qu'on y est. Vous n'allez pas lui reprocher du fait qu'elle s'appelle Michel. Tant qu'on y est, demandez-lui d'aller changer l'acte de naissance et de mettre Mariam. N'importe quoi. Honnêtement, il faut savoir faire preuve d'indulgence, surtout dans tout ce qui concerne la foi, la religion, etc. Parce que c'est des choses qui sont strictement personnelles. Ça révèle de l'intimité de chaque personne, de la relation qu'il a avec Dieu. Donc arrêtez souvent de vous immiscer, de vouloir parler, de vouloir mettre vos bouches là où ça ne vous concerne pas. Laissez ces deux tranquilles en fait. Ils ne sont pas des enfants en fait. Je pense que Bob Dylan est majeur, d'accord? MK pareil. Ils vivent leur vie. Voilà, chacun a sa foi. Si toi tu trouves que tu ne peux pas mettre les ongles pendant que tu jeûnes, tant mieux pour toi. Toi tu es musulman de souche, de base. Tu le fais depuis des années. MK Michel, c'est sa première année, c'est son premier jour en plus. Maman, son premier jour. Et qui est? C'est comment en fait? C'est quoi avec vous? Sachant que pertinemment, elle n'est même pas musulmane. Si elle était musulmane, elle pouvait comprendre en fait. Quelqu'un qui est chrétien, en fait, vous voulez l'offusquer. Oh, fais ceci, fais ça. Allez en brousse avec ça. Gérez vos vies. Contentez-vous de votre jeûne. Prenez votre temps pour lire le Coran. Quittez les réseaux sociaux. Arrêtez de regarder leurs vidéos en fait. Parce que vous êtes distrait. Vous n'êtes même pas concentré sur votre propre chaîne en fait. Vous êtes là sur la vie de MK et Bob. Donc à un moment donné, stop quoi. Personnellement, j'encourage MK dans cette voie. Honnêtement, si elle veut jeûner, voilà, pour sa première fois, pour accompagner son homme, tant mieux. Personnellement, je connais plusieurs couples en fait où c'est un couple mixte, c'est-à-dire un chrétien et un musulman. La personne ne s'est pas convertie, mais la personne accompagne juste son conjoint dans le jeûne. Pas forcément pour dire que non, la personne va commencer à pratiquer l'islam et tout. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. D'accord? Elle ne vous a pas dit qu'elle s'est convertie en islam. Elle a dit qu'elle va accompagner son conjoint dans le jeûne. Ce n'est pas pour autant qu'elle va commencer à faire les choses, à lever les ongles. De base, je dis bien de base, retenez que MK est chrétienne. La personne ici qui est musulman, c'est Bob Dylan. Si c'était Bob Dylan qui faisait des trucs bizarres, on aurait pu comprendre. Vous critiquez, oh, vous faites les câlins. Vous ne savez même pas quand est-ce que ces vidéos ou ces photos ont été prises. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'il y a des choses en fait qui sont postées de manière différée. Donc, calmos. Arrêtez de juger les gens.
vous n'êtes pas sain. Chacun sa relation personnelle avec le Seigneur, d'accord? Parce que si vous étiez trop sain là, vous ne seriez même pas sur TikTok en train de scroller les vidéos ou regarder les vidéos de Bob et MK. Jamais. Vous seriez actuellement concentré à la mosquée ou bien chez vous en train de lire le Coran, les écrits coraniques, bref, tout ce qui a trait à la religion. Concentré chez vous. Mais au lieu de ça, vu que le chômage veut votre mort, vous êtes là à scroller. Oh, il ne faut pas faire ci. Vous êtes les premiers à dicter les interdits. Mais c'est vous qui êtes des personnes haram matin, midi, soir. Et niveau les amis, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis personne. Honnêtement, chacun sa relation avec Dieu. Je tiens juste à partager ce petit message avec vous. C'est désormais chose faite. Sur ces belles paroles, je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager au max, à me dire en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon avis, de ce que Bob Dylan a dit. Dites-moi également, voilà, si vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit personnellement, ça me saoule un peu. J'imagine un peu la ribambelle de commentaires que MK peut recevoir par jour concernant ses ongles. Sincèrement, à quel moment on se focalise sur les ongles plutôt que le cœur. Anyway les amis, likez la vidéo, partagez-la au max, abonnez-vous à ma page. Je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.